Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le fondateur de GoPhoenix. GoPhoenix, c'est une solution pour aider les actifs à se reconvertir dans les métiers de la tech et du digital. Et notre mission est de démocratiser ces opportunités à travers des coachings pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mariana dans ce podcast qui va nous partager son parcours pour se reconvertir dans le métier du développement web. Bonjour Mariana, Bonjour Jonathan, merci de m'avoir aujourd'hui. avec plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours? Bon, moi du coup, je suis d'origine colombienne. Je suis arrivée en France pour faire des études en ingénierie et suite à ça, je suis restée, j'ai travaillé dans l'automobile. Ensuite, en 2020, j'ai commencé en reconversion avec une formation à la Wild Code School en développement web. Et, et après, j'ai rejoint l'IFTO, une start-up nantaise, en tant qu'ingénieur logiciel et j'y suis depuis. Voilà. Super. Donc, tu dis que tu travaillais dans le secteur automobile avant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton profil, quel type de rôle tu occupais? Alors moi, j'étais d'abord dans la qualité et après j'étais ingénieur produit dans le développement des nouveaux freins automobiles. Donc pour moi, c'était un petit chef de projet, on va dire, qui suivait du coup l'équipe pour suivre le développement avec les demandes des restes des autres métiers, donc pour l'industrialisation derrière des phares. Donc c'était oui, c'était en ingénierie, mais c'était rien à voir avec le DE. D'accord, donc tu avais une formation d'ingénieur, mais dans un autre domaine. Oui, c'est ça. Super. Et du coup, comment as-tu découvert la programmation informatique? Alors du coup, j'ai découvert en Colombie, j'ai découvert quand j'étais en école d'ingénieur, parce que du coup, on devait faire des choses au MATLAB, on devait faire on avait des cours du coup aussi avec Visual Basic, ou la partie Excel avec les macros et la partie des codes Excel. Et du coup, c'était quelque chose qui m'a toujours plu. Je voulais faire une spécialisation en développement logiciel, mais du coup, j'ai eu l'opportunité de venir en France et je ne pouvais pas faire ça. Du coup, j'ai continué sur la qualité, sur la partie gestion de projet, et j'ai laissé ça de côté. Donc, ça a resté là pendant quelques années avant de revenir. D'accord. Et quel a été le déclic pour toi pour te lancer vers ce domaine? Bah, du coup, je savais que bah, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup avant. J'essayais de trouver quelque chose qui allait plus avec moi. Je me retrouvais aussi à faire à la maison des petits programmes ou des cours sur Internet. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je me lance, il faut que j'arrête de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Ok, si, ça me plaît, mais qui c'est pas vraiment ce que je veux faire, que je voulais faire à la base. Et du coup, c'est là où j'ai pris la décision de faire cette formation à la Welcome School. D'accord. Et raconte-nous un peu le processus de décision. Donc, tu commences à t'intéresser au code, tu fais quelques petits projets et ça prend combien de temps jusqu'à ce que tu décides de faire cette formation avec la White Code School? Ça a pris un peu de temps, je pense que un an au moins, ouais, je pense, ou 1 an. Parce que du coup, au début, c'était pas quelque chose que tu pensais que faire.
Je voyais qu'il y avait des formations ou des choses comme ça, mais pour moi, on va dire qu'ils étaient dans la sécurité des bons emplois, des ce qu'ils devaient faire. Et c'était aussi changer tout d'un coup, c'était pas une décision facile à prendre. Et après, j'ai aussi regardé du coup qu'est-ce qui existait comme formation. J'ai réfléchi à changer des villes. Du coup, je cherchais du coup chaque ville, bah, dans les villes où je voulais partir, euh, quelle formation il y avait, qu'est-ce qui était intéressant, et les avis sur la formation et tout ce qui, tout ce qui pourrait m'intéresser ou pas. Donc ouais, c'était peut-être un nom, ou moins un nom, des réflexions aussi, des remises en question. Est-ce que je vais faire? Est-ce qu'une formation courte, c'est assez aussi? Parce que du coup, c'est aussi, c'est poser cette question. Est-ce qu'une formation de 5 mois euh, est suffisante pour derrière trouver un travail? D'accord. Donc, c'est pas très simple aussi de prendre la décision. Ouais, forcément, c'est toujours une grosse décision de quitter la sécurité de l'emploi et de se lancer dans une Oui. formation intensive de quelques mois. Qu'est-ce qui t'a conforté dans cette décision? Est-ce que tu as parlé avec des gens? Qu'est-ce qui a été le moment où tu t'es dit: «Allez, je me lance»? Non, je sais pas, comme ça, je pense que je voulais plus attendre. Oui, Je pense que j'avais regardé bien beaucoup de choses et je me suis dit, c'est bon, j'arrête de faire ça, il faut que je me lance. Mais non, j'ai cherché à parler avec des gens, c'était compliqué parce que du coup, je savais pas où chercher, qui chercher. Euh, on va dire que les podcasts ou les choses comme ça, ils n'étaient pas si développés et comme maintenant, qu'il y a beaucoup plus. Je ne savais pas vers quoi me tourner. Euh, et j'ai essayé un peu de trouver les gens sur LinkedIn, mais pas trop trouvé. Du coup, à la fin, je me suis dit, bon, ok, c'est bon. très bien. Et par la suite, comment s'est passée ta formation? Est-ce que c'était en présentiel, en distanciel? Heu, Alors, en fait, à la base, c'était en présentiel, oui, mais c'était en 2020. oui, Du coup, bah, c'était juste, en fait, on a fait une semaine de présentiel et après, on était confinés. Du coup, c'est devenu remote. Donc, c'était pas simple parce qu'au début, c'était pas prévu comme ça. Donc, ils étaient pas prêts à faire bah, une formation comme ça, mais finalement, ça s'est bien. ouais, comme beaucoup, d'organismes de formation, heu, on a dû s'adapter pour continuer les classes. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta reconversion? Il y a une partie aussi, bah, du fait qu'on soit en plein confinement, on voyait pas autant les gens, bah, pour les projets. Mais sinon, je pense que pour moi, c'était top. Je l'ai, je l'ai très bien vécu, j'étais super motivée. Du coup, j'étais à fond. Et, et après aussi, c'était bien pour moi dans le sens où à la base, je devais aller à Nantes, je suis à Angers. Et du coup, bah, quand c'était en distanciel, maintenant, je pouvais le faire à la maison. Il fallait pas que je fasse tous les allers-retours à Nantes. Donc ça, c'était plus simple pour moi. Mais après, les plus durs, bah, c'était à la fin de trouver un boulot, le stress aussi du fait que bah, on était en confinement, on ne savait pas si les gens recrutaient ou pas. Donc ça, c'était la partie un peu plus stressante. Mais sinon, la formation comme telle, pour moi, parce que je sais que pour tout le monde, c'est pas pareil. C'est très subjectif, ça. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est super bien passé et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, ne pourrait pas être pareil.
D'accord. Et tu parles de la difficulté de trouver un emploi en période de confinement. Comment tu t'y es prise pour rejoindre la startup où tu travailles aujourd'hui? Alors, en fait, la Walco School, ils ont des job dating, donc on va dire que c'est par là que j'ai trouvé la start-up. Mais avant ça, j'avais beaucoup envoyé des en fait, on pouvait faire des choses. On pouvait soit trouver un stage parce que c'était vraiment un stage, soit on trouvait déjà un CDD, CDI et on partait sur ça. Et du coup, moi, j'ai commencé à envoyer des CV, heu, très tôt, même, la formation s'est finie en juillet, fin juillet et moi, depuis mai, j'avais commencé à faire, mon mon portfolio, mon CV et tout pour envoyer à travailler sur ça, pour envoyer à tout le monde. J'ai essayé de contacter, plein de boîtes, même si je voyais qu'ils n'avaient pas d'offres, j'ai envoyé, et du coup, bah, finalement, par Walkespeed, j'ai trouvé cette start-up, mais aussi j'avais eu, une autre opportunité à côté avec, bon, c'était une ESN et là, c'était un CDI. Mais, j'ai préféré, bah, j'avais déjà dit oui à la start-up et et ça me plaisait plus, l'ambiance qui est dans les ESN et du coup, j'ai décidé d'y d'y continuer en stage. Super. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ton nouveau métier? En fait, ce qui me plaît, c'est de trouver des solutions, à des problèmes qui, pour des personnes, pour des autres personnes, c'est plus compliqué, rendre une tâche plus simple pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est le challenge de trouver une solution toujours à un problème qui me plaît. Et bon, moi, je suis plus bac, donc j'ai beaucoup plus la partie algorithmique et de trouver comment faire mieux les choses. Super. Et une dernière question, quel conseil donnerais-tu aux personnes comme toi qui veulent se reconvertir dans le code? Et quel conseil ça serait plus de rien lâcher. Je pense que c'est pas simple. C'est, il y a beaucoup des chemins, mais c'est des donner plus que la formation nous donne. C'est d'aller toujours un peu plus loin, d'être motivé, de chercher à apprendre encore plus et de rien lâcher. Après, les opportunités, ils peuvent arriver. C'est pas On va dire que c'est un autre conseil, c'est aussi, nous disent beaucoup, et j'ai entendu beaucoup de gens aussi dire, c'est, pour Pôle emploi, des choses comme ça, il y a beaucoup de travail dans la tech. Oui, mais il y a beaucoup de travail pour les seniors. Pour les juniors, c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Il faut juste pas dire: «OK, j'ai fait une formation, c'est facile, je vais avoir un boulot». Mmh. Ça se passe pas comme ça, mais il faut juste se relâcher, faire des projets, apprendre dans le temps libre et ça va arriver. Super. Bah, écoute, un grand merci pour ton témoignage, Mariana. Merci à toi.